peu le programme là depuis mardi soir pour vous préparer la venue du PFC? Bon, on est rentré déjà mercredi matin. On avait fait le choix de dormir sur Auxerre pour mieux récupérer et pas rentrer tard dans la nuit. On a réenchaîné avec un entraînement basé sur la récupération ce jeudi, et puis on va se projeter tranquillement vendredi avec la préparation du match de Paris, hein, qui évidemment est l'objectif principal maintenant. On arrive au bout d'une semaine chargée, mais c'est bien, on n'a pas trop de bobos par rapport à ceux qui ont joué ou participé aux 2 premiers matchs, donc c'est plutôt une bonne chose. Et je pense qu'on devrait pouvoir compter sur, mis à part les blessés longue durée, et il n'y aura pas de retour particulier, mais je pense qu'on va pouvoir compter sur ceux qui ont participé aux 2 derniers, donc ça c'est bien. Ces 2 premiers matchs, ça a été une large victoire, une large défaite. Toi, quel état d'esprit t'es avant ce 3e round? C'est toujours pareil sur l'enchaînement des matchs. Sur 2 matchs, il vaut toujours mieux en gagner un, en perdre un en termes de points que de faire 2 très bons matchs nuls. Voilà, ça c'est. On aurait fait 2 nuls, notamment un nul à Auxerre quand on voit comment ça s'est passé, un nul à Pau, ça n'aurait pas forcément été considéré comme un mauvais résultat, sauf qu'on aurait un point de moins. Donc je suis évidemment satisfait globalement d'avoir pris une victoire sur 2, d'autant que la victoire à Pau, elle est plus par rapport à, pour l'instant, une équipe qui est dans notre championnat en termes de nombre de points, même si ils ont super bien réagi à Bastia avec une très belle victoire là-bas. On savait qu'à Auxerre ça allait être compliqué par rapport à la qualité de l'adversaire. On savait aussi qu'il fallait enchaîner sur un 2e match avec un 3e qui se projetait rapidement. Donc on a utilisé l'effectif, on a utilisé les gens qu'on a à disposition, et comme je l'avais dit avant le match, pour certains qui sont aussi des joueurs qui jouent un peu moins en ce moment, mais qui sont des joueurs qui ont beaucoup joué par le passé. Donc voilà, moi j'ai pas de regrets à avoir. Je dois assumer la prise de décision d'avoir fait jouer d'autres joueurs que ceux qui étaient à Pau, et y compris après cette défaite, j'ai une totale confiance dans ceux qui ont joué, et rien ne dit qu'avec une équipe plus proche que celle qu'on avait eue à Pau, le score aurait été différent. Donc projetons-nous tous ensemble avec confiance, et puis sans concession aussi par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'on a vu la marge avec une grosse équipe. Projetons-nous ensemble avec confiance et puis humilité pour aborder ce match de Paris, qui est évidemment déjà très important de par la position des 2 clubs au classement. Quel enseignement un petit peu de recul tu tires de justement ce match à Auxerre, un petit peu remanié le fait de remanier l'équipe, pour moi, c'est pas une question de niveau des joueurs sur le terrain, c'est plus une question de détails et de déplacement ensemble, notamment dans l'aspect défensif. Et il y a des réflexes et des automatismes qui se mettent en place quand vous mettez toujours la même équipe, et qui était un petit peu différent. C'est normal, parce que c'est pas qu'ils méconnaissent les principes, mais c'est que les appliquer ensemble, c'est plus facile à faire quand vous avez 3, 4, 5 matchs ensemble. Alors quand c'est déjà 50, vous imaginez, mais c'est plus facile à mettre en place. Et comme vous jouez cette équipe d'Auxerre qui est très forte techniquement, à un moment donné, en plus avec la confiance du 2-0 à la mi-temps, ça a donné ce que ça a donné. Après, on a pris le 3e à la 84e, sincèrement sur quelque chose qu'on pouvait largement éviter. Et c'est plus ça qui me reste en travers de la gorge, parce que moi, à 2-0 à la mi-temps, mon objectif prioritaire était d'abord de rester avec un goal average positif. Or là, on n'a pas réussi cet objectif-là. Et ça, c'est dommageable. Mais maintenant, voilà, c'est comme ça, que ça nous serve de leçon aussi. Puis continuons à avancer. C'était pas cool à juger, vraiment, tu avais fait le choix de mettre arrière à gauche. Comment c'était la réflexion par rapport à la charnière? Un, c'est simple, c'est de ne pas toucher la charnière. 2, comme je lançais Junior Diaz, je trouve que pour un premier match, c'est un poste latéral droit déjà qui n'est pas le sien à la base, mais qu'il avait occupé avec le FC Nantes dans les matchs de préparation plutôt bien d'ailleurs. Donc c'était chercher à
mettre aussi Junior dans les meilleures conditions, parce que pour une première dans un nouveau club à ce niveau-là, c'est pas toujours évident. Paco, il a quand même maintenant... et en plus, Paco, mis à part cette erreur sur le 3e but, il avait plutôt jusque-là été très performant. Donc voilà, c'était plus protéger un petit peu le jeune joueur qui arrive et le mettre dans les meilleures conditions. Et changer de côté quelqu'un qui a un peu plus d'expérience maintenant à ce niveau-là et puis sur ce poste-là. Ça peut être ça, c'est vrai que Moïse est à la fin, je ne sais pas combien de temps il est là d'ailleurs, mais c'est une solution durable. Ça peut être une solution durable, c'est une solution, en tout cas de la même manière que Barry, arrière-gauche, sur ce qu'il a montré à Pau, c'est quelque chose de possible aussi. C'est toujours une question après d'avoir le meilleur équilibre et de savoir, ok, à ce poste-là, qui on met, mais quel poste on démunit aussi parfois, pas forcément en termes de valeur, mais en termes d'automatisme. Et voilà, c'est toujours on cherche toujours à mettre un équilibre, à respecter un équilibre. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, moi, je suis déçu, très déçu de la défaite. On n'aime pas prendre une gifle, mais c'est toujours pareil. Ça a permis aussi ce match-là de montrer à l'ensemble du groupe l'écart qu'il pouvait y avoir avec certaines équipes. Et je trouve que c'est mieux de le faire dans ces conditions-là plutôt que quand vous êtes contraint et forcé par les blessures et les suspensions, finalement, de changer beaucoup l'équipe. Au moins, on a eu cette expérience-là ensemble avec des joueurs qui jouent un peu moins en ce moment, mais qui peuvent être amenés à tout moment à rentrer dans l'équipe de manière plus durable. Le PFC qui se profile, j'imagine que 16 victoires et victoires, ce serait une très, très belle semaine pour prendre 6 points sur 9. Ah, si on terminait qui plus est contre le PFC qui pour l'instant est derrière nous par une victoire, ce serait évidemment une bonne semaine, très bonne semaine. Ça aurait été de prendre un petit quelque chose à Auxerre. Mais oui, ce serait déjà très très bien. Mais le deal, il est le même que quand on a rencontré Dunkerque, et j'ai déjà prévenu les joueurs. Aujourd'hui, on a une équipe, bon, je pense que le PFC, à terme, ils seront amenés à connaître autre chose que le classement qu'ils ont actuellement. Mais ne perdons pas, surtout ne donnons pas l'opportunité à des clubs qui sont dans notre zone aujourd'hui de récupérer 3 points directement sur nous, chez nous. Voilà, c'est surtout ça. Donc on va tout faire pour gagner, mais d'abord, donnons le maximum. Et c'est ce que j'avais aimé contre Dunkerque, ça ne nous a pas empêché de gagner, mais contre Dunkerque, à la mi-temps, il y avait 0-0. Et à la mi-temps, j'ai insisté sur le fait d'abord de prendre le point. Voilà. Et encore une fois, il ne faut pas qu'en com, ça soit mal interprété. On va tout faire pour gagner, comme Paris d'ailleurs. C'est toujours l'objectif. Mais des fois, et la théorie, je l'avais déjà expliqué, quand vous faites les comptes en fin de saison, vous apercevez, notamment quand vous jouez un maintien, vous apercevez que les points perdus chez vous contre des concurrents directs, ça coûte très cher. Donc on était tous déçus quand on s'est fait égaliser contre Dijon à la 87e minute, où on était tous déçus de notre nul contre Nîmes l'année dernière 0-0 après avoir battu Saint-Étienne 3 jours avant 2-1. Mais à l'arrivée, ces deux équipes-là, elles ont terminé derrière nous. Voilà. Donc bon, après ma théorie là sa limite, c'est que comme toute théorie d'ailleurs, c'est que je pense que le PFC est beaucoup plus armé pour jouer autre chose que le maintien. Mais en l'état actuel des choses, tel que ça se présente, c'est important d'avoir ça en tête aussi. Surpris, ouais, du coup, de les voir un petit peu comme l'année dernière, je vous avais un début de saison un peu une première partie. Oui, je suis surpris parce que bon, on sent qu'il y a du travail de fait. Il y a quand même des joueurs de qualité, hein. On en connaît certains. On a été chercher aussi Warren chez eux. Oui, il y a évidemment c'est pas il y a que des joueurs de qualité, il y a des joueurs de très grande qualité dans cet effectif. Donc voilà. Après, c'est comme tout le temps, il faut que ça prenne, il faut que ça se mette en place et on voit qu'il y a du travail de fait par le staff. C'est une évidence aussi. Après, il faut toujours un minimum de temps pour que tout ça prenne et voilà. Donc j'espère que ça prendra encore plusieurs jours pour eux et puis voilà. Mais je m'attends évidemment à un match. De toute manière, quand on est le FC Annecy et qu'on joue PFC aujourd'hui en Ligue 2,
on doit être prêt à faire un gros match pour espérer quelque chose. On connaît, il y a Johan qui n'a pas forcément énormément de temps de jeu début de saison. C'est vrai qu'on n'aurait pas été contre pouvoir l'avoir encore cette année, parce que ça te. Voilà, quand on voit un joueur dans son club qui joue pas trop, qu'on aurait voulu prendre et qu'on le connaît. Alors, je ferai évidemment. Non, mais je ferai évidemment aucun commentaire sur le fait, parce que c'est quand même le coach qui est le mieux placé pour savoir. Vous savez, les coachs, on les critique beaucoup, mais quand même, on n'est pas suffisamment stupide pour mettre sur le banc ou dans la tribune des joueurs dont on est persuadé qu'ils vont faire gagner l'équipe à chaque fois. Voilà, il faut quand même reconnaître ça. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire, c'est son coach le mieux placé de savoir s'il doit jouer ou pas jouer. Enfin, moi, je suis très respectueux du choix de mes collègues. Après, concernant Yo, c'est évidemment un très bon. On a passé un très bon moment tous ensemble, parce que c'est quelqu'un qui, même si ça n'a pas toujours été facile pour lui, parce qu'il a eu un passage à vide aussi, mais c'est évidemment un très bon souvenir, la collaboration qu'on a pu avoir ensemble. D'autant plus, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec lui, c'est que malgré le fait qu'il soit en prêt, dans sa période difficile, il n'a pas lâché, il ne s'est pas remis au travail parce qu'il travaillait, mais en tout cas, il a fait les efforts nécessaires pour revenir et bien revenir. Et c'est quelqu'un, et je le souligne, qui a été et qui s'est senti concerné jusqu'au bout, jusqu'au dernier match. Voilà, je n'en dirai pas plus, ça m'évitera de déborder. D'ailleurs, le PFC, là, ce ne sera pas Charletti, mais c'est les souvenirs, la dernière confrontation. Alors, le PFC n'y pour rien. Non, mais c'est vrai que c'est pas le... Mais ça, c'est pareil. Moi, forcément, j'aurais préféré faire quelque chose au PFC, ça aurait évité un été aussi, je dirais, incertain. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je trouve que c'est beau quand même dans le sport de voir des équipes qui n'ont plus rien à gagner et qui jouent le jeu jusqu'au bout. Voilà. Si seulement ça avait pu être le cas pour tout le monde, peut-être que ça aurait été différent pour nous aussi. Donc il n'y a rien à reprocher au PFC. Bah, oui, on a perdu là-bas, à la limite on n'avait qu'à pas perdre. En plus, quand on a été mené 1-0, on a eu des opportunités pour revenir. Ça, c'est le sport. C'est comme Laval. Laval, à un moment donné, les gens disent « Ouais, mais Laval, 10 secondes de la fin. » Ouais, mais c'est le sport. Voilà. Quand c'est le sport et que vous êtes battu sur le terrain, il n'y a aucun problème. De la même manière que, parce que forcément l'actualité s'est faite avec Rodez. Quand Rodez, ils sont venus nous battre 3-0 ici, il n'y a eu que du sport et ils nous ont battus, comment dire, dans les règles, une victoire 3-0 d'ailleurs, où il n'y avait rien à dire. D'ailleurs, reprenez mes propos après le match de Rodez à domicile perdu 3-0. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a admis la supériorité de l'adversaire ce jour-là, c'est moi. C'est le terrain. Le terrain, à un moment donné, il rend son verdict, faut l'accepter. Là où faut pas non plus prendre les gens pour des imbéciles, c'est quand ça se passe hors terrain. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Et on n'est pas là ou plus là pour parler de ça. Voilà, de Laval ou Rodez, c'est deux équipes là, qui font un très bon début de championnat et qui, sur le papier, sont peut-être plus dans la lutte pour le maintien. Est-ce que ça t'embête de voir des équipes comme... Alors, ce championnat est très long, peut-être que ça ne durera pas, peut-être que ça durera, mais est-ce que ça chagrine un petit peu de voir des... On se dit, tiens, c'est quand même des concurrents directs, ils partent quand même très fort. Alors, le PFC risque de remonter. Oui. Alors, je vous rappelle quand même que ces deux équipes qui ont préparé leur saison depuis la fin de la 38e journée de la saison passée, contrairement à nous qui avons pu vraiment la préparer que 2 jours avant le début du championnat, donc ça compte aussi. Et concernant Rodez, parce qu'il faut être honnête et objectif, Rodez, c'est une équipe qui entame sa 4e saison en Ligue 2. On entame simplement notre 2e. Voilà, Laval, rien à dire, bravo. Ça me fait plaisir pour leur coach, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
Ça montre qu'on peut avoir des bonnes périodes. Vous savez, Laval, et c'est là qu'il faut se rappeler que le foot, des fois, ça se joue à peu de choses. Laval, ils ont marqué donc leur but qui leur assure le maintien à 10 secondes de la fin à Amiens la saison passée à la 38e journée. Et ils ont eu un passage à vide la saison dernière de 7 ou 8 matchs défaites d'affilée. Voilà, donc, vous savez, hein, mais c'est aussi une équipe qui travaille avec un coach depuis maintenant 4 ans, et comme par hasard, et c'est une équipe qui, elle, a pu se préparer. Voilà, quand j'ai vu certains joueurs signer à Laval, voilà. Mais donc, oui, effectivement, moi, ça ne me donne pas des regrets. Moi, je suis content pour que le travail de ces gens-là soit enfin récompensé. Et quand on prend l'exemple de Rodez, ça fait, ils ont des saisons en Ligue 2 bien plus importantes que les nôtres. Et ça, à un moment donné, ça compte aussi. Ça marche. Un petit point sur l'effectif, notamment Warren. Warren ne jouera pas. Ouais, voilà. Comme l'année dernière. Warren ne jouera pas. C'est comme ça. Ouais, non, je me doutais, mais quand il avait signé, il ne se réconciliait pas trop encore. Warren ne jouera pas. Ça tombe pas au meilleur moment. Ça tombe pas au meilleur moment, c'est pas quelque chose qui m'enchante, mais encore une fois, si on n'est pas d'accord avec ça, à un moment donné, faut pas que le deal se fasse. À partir du moment où on fait le deal, faut être cohérent. Je l'ai dit l'autre jour à la conférence de presse, dire par exemple, on compte sur un effectif et finalement toujours mettre la même équipe et laisser toujours les mêmes sur le banc, c'est pas cohérent. Donc il y a un deal, dans le deal il y a des choses qui sont mises en place, on est d'accord avec, on respecte le deal, il y a les choses, on est d'accord, on n'est pas d'accord, pardon, on fait pas le deal, on est d'accord, on respecte le deal et puis point, et puis il faut pas se plaindre et puis on assume et on fait avec. Pour le reste, Moïse, du coup, est-ce que c'est... Moïse ne reviendra pas. Il n'y aura pas de retour, je dirais, de blessure par rapport entre guillemets aux 2 derniers matchs. Alors Moïse, c'est pas le bon exemple parce qu'il a joué, mais Adeline reviendra. Mais il n'était pas, enfin je veux dire, c'était pour le ménager aussi, mais il n'y avait pas une blessure à proprement dit. Jonathan Kodja ne reviendra pas. Voilà. Ça, pour l'instant, il ne jouera pas là. Puis on en reparlera avant Bastia la semaine prochaine. Et Moïse, pareil, Moïse, il ne jouera pas là non plus et on en reparlera la semaine prochaine avant Bastia. Voilà. J'ai un espoir pour les deux, mais rien n'est sûr. Voilà. Rien n'est sûr. Après, il faut savoir que le match de Bastia sera une semaine après et qu'après, on a encore 15 jours. Donc, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il faut précipiter des retours? Mais c'est dépendant aussi de ce qui va se passer contre Paris parce qu'on sera au 3e match. On sait très bien que c'est le 3e match le plus difficile et des fois le plus lourd en termes de blessures. Et donc, ça sera aussi dépendant du constat et du bilan qu'on fera après le match de PFC. Ils ne sont pas retour de Bilmaz à l'entraînement aménagé avec le groupe. Ça va pas tarder, il faut juste qu'il voit son chirurgien, mais c'est dans les heures, les jours qui viennent. Mais c'est pareil, avant la trêve internationale, c'est pas quelqu'un qu'on reverra. Voilà. Ok. Et Gauthier, on va vers le mieux. C'est des gens qui petit à petit augmentent les charges de travail. On va les intégrer petit à petit aussi. Bon, il y a aussi, autant pour Bilmaz, ça va aller vite parce que c'est quelqu'un qui avait déjà intégré les principes et qui les connaît. Un garçon comme Gauthier. Et on l'a vu aussi contre Auxerre. Les décalages qu'on puisse faire par rapport à notre pressing étaient concernés des joueurs comme par hasard qui ne sont pas là depuis longtemps ou qui jouaient un petit peu moins. Pour Gauthier, il va aussi falloir l'expliquer en anglais, donc ça peut prendre un petit peu de temps, peut-être pas par sa compréhension, mais par le niveau de notre anglais peut-être.